Baccalauréat Métropole 2021, le pomelo. Le pomelo est un fruit résultant d'un croisement entre un pamplemoussier et un oranger. Cet agrume est connu pour sa teneur élevée en acide ascorbique, vitamine C, par rapport aux autres fruits, ce qui lui confère des propriétés antioxydantes. Il contient également de l'acide citrique. L'objectif de cet exercice est d'étudier deux propriétés du jus de pomelo, des propriétés acido-basiques essentiellement dues à l'acide citrique et des propriétés antioxydantes dues à l'acide ascorbique. La masse molaire moléculaire de l'acide citrique est de 192 g par mol, celle de l'acide ascorbique est de 176 g par mol. Voici les zones de virage et les couleurs des formes acides et basiques de quelques indicateurs colorés, le bleu de bromothymol, l'hélianthine, le rouge de crésolol. Petit 1, acidité titrable d'un jus de pomelo. Le jus de pomelo est acide. Cette acidité est principalement due à trois espèces: l'acide citrique, le plus abondant, l'acide malique et l'acide ascorbique, présents en plus faible quantité. Afin de comparer plus facilement l'acidité entre les agrumes, on considère que le seul acide présent dans le jus de pomelo est l'acide citrique, un triacide que l'on note H3A. On définit l'acidité titrable comme la masse exprimée en grammes d'acide citrique par litre de jus extrait de l'agrume. L'acidité titrable d'un jus de pomelo est de l'ordre de la dizaine de grammes d'acide citrique pour 1 litre de jus. Pour déterminer la valeur de l'acidité titrable d'un jus de pomelo, on réalise un titrage acido-basique de 20 ml de jus frais et filtré par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration égale à 0,50 mol par litre. Et on suit le titrage par pH-métrie. La courbe du titrage est présentée à l'écran. Déterminer graphiquement la valeur du pH du jus de pomelo, frais et filtré, commenté. Pour avoir la valeur du pH du jus de pomelo frais et filtré, nous allons utiliser la courbe de titrage. Le pH du jus de pomelo frais et filtré s'obtient en lisant la courbe lorsque le volume de solution titrante versée est nul. Le pH du jus de pomelo frais et filtré vaut donc 3. Le jus de pomelo frais et filtré a un pH égal à 3. Il est donc très acide. Schématiser et légender le montage permettant de réaliser ce titrage. Pour réaliser le titrage pH métrique, il faut verser dans un bécher 20 ml de jus de pomelo, introduire dans le bécher un barreau aimanté, disposer le bécher sur un agitateur magnétique, plonger dans le bécher une sonde pH métrique et disposer au-dessus du bécher une burette graduée dans laquelle on aura versé une solution d'hydroxyde de sodium de concentration égale à 0,50 mol par litre. La sonde pH métrique et la burette graduée sont maintenues par des pinces et un support. Titrage suivi par colorimétrie. Choisir dans la liste des indicateurs colorés acido-basiques celui qui peut être utilisé pour réaliser le titrage suivi par colorimétrie de l'acidité du jus de pomelo, justifié. Nous allons tout d'abord déterminer le pH à l'équivalence de ce titrage. Pour cela, nous utilisons la méthode des tangentes. Nous traçons une tangente à la courbe au niveau de la concavité du haut, puis une seconde tangente à la courbe parallèle à la première au niveau de la concavité du bas. Traçons un segment perpendiculaire à ces deux tangentes. Traçons une troisième droite parallèle à ces deux tangentes et équidistante de ces deux tangentes. Pour cela, on repère le milieu du segment perpendiculaire aux deux tangentes et nous traçons une droite
parallèle aux tangentes passant par ce milieu. Le point d'intersection de cette droite avec la courbe représentant le pH en fonction du volume de solution titrante versé est le point équivalent. L'ordonnée de ce point équivalent nous donne le pH à l'équivalence. Le pH à l'équivalence vaut 8. Lorsqu'on choisit un indicateur coloré, on le choisit tel que le pH à l'équivalence soit compris dans la zone de virage de l'indicateur coloré. 8 est compris dans la zone de virage du rouge de Cresol. À l'équivalence, comme le pH vaut 8 et qu'il est compris dans la zone de virage du rouge de Cresol, le rouge de Cresol peut être utilisé pour réaliser le titrage suivi par colorimétrie de l'acidité du jus de pomelo. Précisez le changement de couleur qui peut être observé lors du titrage. Lors du titrage, le pH augmente. Autour de l'équivalence, le pH passe de 7,2 à 8,8. La couleur de l'indicateur coloré va passer de jaune à rouge. Lors du titrage, le pH augmente. Lors du virage, l'indicateur coloré passe de jaune à rouge. L'équation de la réaction support du titrage est donnée à l'écran. En exploitant la courbe du titrage, déterminez l'acidité titrable du jus de pomelo commenté. Nous allons tout d'abord déterminer le volume de solution titrante versé à l'équivalence. À l'aide de la méthode des tangentes, nous avions déterminé le point équivalent. L'abscisse du point équivalent correspond au volume de base versé à l'équivalence. Il est égal à 10 ml. Le volume de soude versé à l'équivalence vaut 10 ml. À l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. D'après l'équation, l'équivalence est atteinte lorsque la quantité initiale d'acide citrique divisée par le nombre stoichiométrique 1 est égale à la quantité d'ion hydroxyde versé divisé par le nombre stoichiométrique 3. La quantité initiale d'acide citrique est égale à la concentration d'acide citrique multipliée par le volume de jus, et la quantité versée d'ion hydroxyde est égale à la concentration Cb multipliée par le volume d'hydroxyde de sodium versé à l'équivalence, Vb-Ec. La concentration d'acide citrique, C indice A, est donc égale à Cb fois le volume de base versé à l'équivalence divisé par 3 fois le volume de jus. Comme nous avons un rapport de deux volumes, il suffit de mettre les deux volumes dans la même unité. Il n'y a pas de conversion à faire. Nous allons exprimer les deux volumes en millilitres. Ca est donc égal à 0,50 multiplié par 10 divisé par 3 divisé par 20. Cela nous donne une concentration en acide citrique égale à 8,3 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. La concentration en acide du jus est de 8,3 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc, dans 1 litre de jus, il y a une quantité d'acide citrique égale à 8,3 fois 10 puissance moins 2 mol d'acide citrique. La masse d'acide citrique contenue dans 1 litre de jus est donc égale à la quantité d'acide citrique contenue dans 1 litre de jus multipliée par la masse molaire de l'acide citrique. L'acidité titrable du jus de fruits est de 16 g pour 1 litre de jus. On retrouve bien l'ordre de grandeur indiqué par l'exercice qui est d'une dizaine de grammes d'acide citrique pour 1 litre de jus. Petit 2, détermination de la quantité d'acide ascorbique dans un jus de pomelo. Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES, pour couvrir ses besoins journaliers, il est conseillé à un adulte d'ingérer environ 100 mg par jour d'acide ascorbique ou vitamine C.
Afin d'estimer le volume de jus de pomelo nécessaire à un adulte pour couvrir ses besoins journaliers en acide ascorbique, on cherche à évaluer la quantité de cette espèce chimique présente dans un jus. Pour cela, on fait réagir l'acide ascorbique présent dans un jus de pomelo avec un excès de d'iode I2 en quantité connue. Puis, on détermine la quantité de d'iode restante. On en déduit alors la quantité d'acide ascorbique présente initialement dans le jus. Expérimentalement, réaction de l'acide ascorbique et du d'iode. On mélange 5 ml de jus de pomelo avec 5 ml d'une solution aqueuse de d'iode de concentration égale à 8 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Après quelques instants, l'intensité de la couleur du mélange ne varie plus. On note grand F ce mélange final de 10 ml. Cette transformation lente et totale peut être modélisée par l'équation de la réaction écrite à l'écran. Dosage du d'iode restant. On réalise un dosage par étalonnage à l'aide de mesures spectrophotométriques. Une gamme de solutions aqueuses de d'iode est réalisée pour obtenir la courbe d'étalonnage de la figure 2. Un blanc avec un mélange contenant du jus de pomelo dilué avec de l'eau distillée est préparé. Puis l'absorbance du mélange final F est mesurée. Elle vaut grand A égale à 0,11. Déterminer la valeur de la concentration en quantité de matière en d'iode restant dans le mélange final F et en déduire la quantité de d'iode qui a réagi avec l'acide ascorbique du jus de pomelo. Pour déterminer la concentration en quantité de matière en d'iode restant dans le mélange final F, nous allons utiliser la courbe d'étalonnage. L'absorbance de la solution valant 0,11, on reporte cette valeur sur la droite d'étalonnage et on lit l'abscisse correspondante. Nous obtenons une concentration en d'iode restant dans le mélange final F égale à 1,15 mmol par litre. Par lecture graphique, nous obtenons que la concentration en quantité de matière en d'iode restant dans le mélange final F est 1,15 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. La quantité de d'iode restant dans le mélange final F s'obtient en multipliant la concentration en d'iode restant par le volume de solution finale F. Le volume de solution finale F est de 10 ml, c'est-à-dire 10 fois 10 puissance moins 3 litres. Nous obtenons une quantité de d'iode restant de 1,15 fois 10 puissance moins 5 mol. Calculons maintenant la quantité de d'iode qui avait été introduite dans le mélange. La quantité de d'iode initialement introduite dans le mélange s'obtient en multipliant la concentration de la solution de d'iode par le volume de d'iode introduit dans le mélange, c'est-à-dire 5 ml. 5 ml correspond à 5 fois 10 puissance moins 3 litres. La concentration de la solution de d'iode utilisée est de 8 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. La quantité de d'iode introduite initialement dans le mélange est donc égale à 4 fois 10 puissance moins 5 mol. Nous en déduisons que la quantité de d'iode qui a réagi avec l'acide ascorbique est égale à la quantité de d'iode initiale moins la quantité de d'iode restant dans le mélange. Donc 4 fois 10 puissance moins 5 moins 1,15 fois 10 puissance moins 5, cela nous donne 2,9 fois 10 puissance moins 5 mol. Ici, j'ai arrondi le résultat à deux chiffres significatifs. Le résultat donné par la calculatrice est de 2,85 fois 10 puissance moins 5 mol. Montrer que la valeur de la concentration en acide ascorbique du jus frais de pomelo est environ égale à 6 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. D'après l'équation de la réaction de l'acide ascorbique avec le d'iode, 1 mol d'acide ascorbique réagit avec 1 mol de d'iode.
Donc la quantité de d'iode qui a réagi est égale à la quantité d'acide ascorbique présent dans le jus de pomelo. La quantité d'acide ascorbique est égale à la concentration d'acide ascorbique multipliée par le volume de jus de pomelo. Nous en déduisons donc que la concentration d'acide ascorbique dans le jus de pomelo est égale à la quantité de d'iode qui a réagi divisé par le volume de jus de pomelo. Ici, nous devons exprimer le volume de jus de pomelo en litres. 5 ml correspond à 5 fois 10 puissance moins 3 litres. La quantité de d'iode qui a réagi est égale à 2,85 fois 10 puissance moins 5 mol par litre. Nous obtenons une concentration d'acide ascorbique dans le jus de pomelo égale à 5,7 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Calculer le volume de jus de pomelo nécessaire pour couvrir totalement les besoins journaliers en acide ascorbique d'un adulte. Commenter. D'après l'ANSES, il est conseillé à un adulte d'ingérer environ 100 mg par jour d'acide ascorbique ou vitamine C. La quantité de vitamine C nécessaire par jour est donc égale à la masse de vitamine C nécessaire par jour divisé par la masse molaire de la vitamine C. Le volume de jus de pomelo nécessaire pour couvrir totalement les besoins journaliers en acide ascorbique d'un adulte s'obtient en divisant la quantité de vitamine C nécessaire par jour par la concentration de la vitamine C. Or, la quantité de vitamine C est égale à la masse divisée par la masse molaire de vitamine C. Nous obtenons que le volume de jus de pomelo est égal à la masse d'acide ascorbique divisé par la concentration d'acide ascorbique divisé par la masse molaire de l'acide ascorbique. La masse d'acide ascorbique doit être exprimée en grammes. Nous obtenons 0,100 divisé par 5,7 fois 10 puissance moins 3 divisé par 176. Le volume de jus de pomelo nécessaire par jour est de 1,0 fois 10 puissance moins 1 litre, c'est-à-dire de 100 ml. Afin de couvrir totalement ses besoins journaliers en acide ascorbique, il suffit de boire un verre de jus de pomelo.